Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Ça semble assez incroyable pour nous les femmes des générations précédentes qui avaient accueilli la pilule comme une libération, puisqu'enfin nous pouvions faire l'amour sans prendre le risque d'être enceinte. Et je peux vous affirmer que c'était une révolution. Et puis le temps passe, les choses changent. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes femmes sont anti-pilule. Alors leurs arguments sont le plus souvent, c'est pas naturel la pilule. Alors certes, mais la nature a tout fait pour qu'on se reproduise et il me semble qu'il est plus judicieux de remercier la science qui nous a libérés de notre rôle de reproductrice. En tout cas, je vous propose en compagnie de Christian Jamin que nous fassions un bilan de la situation. D'abord, en quoi la pilule est néfaste pour les femmes ou pour l'environnement, parce qu'on entend ça aussi. Et puis, si on ne prend pas la pilule, quelles sont les alternatives aussi efficaces que la pilule en matière de contraception? Autre question qu'on va pouvoir se poser. Alors on en parle avec vous, bien sûr. Si vous êtes anti-pilule, eh bien moi je serais vraiment curieuse de connaître vos arguments. Donc je vous invite à venir témoigner et on verra si vos arguments tiennent la route face à notre spécialiste Christian Jamin, endocrinologue et gynécologue. Bon, bref, on parle vrai, on ose s'exprimer, on ose ne pas être d'accord. C'est sur Sud Radio, vous le savez, c'est notre numéro, le 0826 300 300. Christian Jamin, bonjour. Bonjour. Voilà un sujet bien chaud, si je puis dire. Ah, mais vous savez que j'adore les sujets chauds, brûlant. Christian Jamin. Non, mais je crois que c'est important de refaire un point parce que encore une fois, moi, je suis pas scientifique, je suis pas médecin. Je dis juste que qu'est-ce que j'ai été heureuse de prendre la pilule et qu'est-ce que ça m'a libérée de cette angoisse d'être enceinte dont parlaient les générations précédentes. Et je me dis aujourd'hui pourquoi ce rejet de la pilule? On connaît quelques arguments, c'est pas naturel, c'est pas écologique, c'est pas nécessaire, on peut connaître son corps. Enfin, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent, vous qui avez, je sais, travaillé notamment sur la pilule 3e génération, à vos dépens d'ailleurs. Oui, et puis j'ai même été à l'origine de la pilule française avec de l'hormone naturelle, l'estradiol. Donc oui, c'est un sujet que je connais bien. Alors, c'est compliqué de répondre aux questions, et d'ailleurs je préférerais répondre aux questions plutôt que de faire un exposé, parce que ça pourrait être fastidieux. Parce que dans le rejet de la pilule, il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire que les ventes dans le monde entier, c'est pas franco-français, c'est le monde entier, les ventes chutent depuis 15 ans à peu près, un peu plus même peut-être. Avant même l'affaire des pilules dites de 3e génération, ça commençait à baisser. Oui. Et dans cette chute, il y a des arguments objectifs. C'est-à-dire, oui, il y a quelques risques avec la pilule qui sont très nettement inférieurs au risque de la grossesse, par exemple. Et puis, il y a des raisons, j'allais dire, plus psychologiques, comme vous l'avez dit, c'est pas naturel. Ce qui est, j'expliquerai le mode de fonctionnement de la pilule, vous verrez que là c'est la nature qui l'a inventé. Et puis il y a des raisons donc objectives avec des risques très faibles, mais certes existants. Et puis des raisons plus psychologiques, comme je le disais, c'est-à-dire c'est pas naturel. Et puis des choses qui sont très très difficiles à prouver. Ça modifie mon caractère, ça modifie ma libido, alors que c'est des arguments qu'on n'avait pas entendus pendant 40 ans, si je puis dire. Et puis aujourd'hui, c'est quasiment des arguments dominants. Donc c'est compliqué de répondre à tout ça parce que derrière, il y a... dès que c'est psychologique, après tout, on peut accepter, mais en même temps, c'est pas une preuve scientifique. Exactement. Et puis en plus, alors... Vous savez à quel point j'attache de l'importance au psychologique, moi. Et moi au scientifique. Et quand même, on arrive à s'entendre. Donc ça prouve que il y a quand même un pont entre les deux. Et donc, pour la preuve scientifique, c'est ce qu'on appelle des études en double aveugle avec placebo.
Mais il n'est pas question de faire une étude avec un placebo parce que ça a déjà été fait et dans des thèmes très particuliers et on a confirmé que la pilule était contraceptive parce que les femmes qui étaient sous placebo, il y a eu des grossesses. Ah, oui, ça... Donc c'est très compliqué d'avoir des arguments objectifs avec la pilule parce que la femme qui prend la pilule n'est pas la même que celle qui ne la prend pas. Donc déjà son psychisme, ses attentes ne sont pas les mêmes. Donc il y a beaucoup de difficultés d'interprétation des études. Bon, pour ce qui est des accidents, on les connaît, on sait qu'ils sont rares, on sait qu'ils sont moins nombreux. Il y a moins d'accidents avec la pilule qu'avec l'absence de pilule. Par exemple, on a pu démontrer dans des pays où on introduisait la pilule que plus les femmes utilisaient une contraception, plus la mortalité féminine diminuait. Parce que le taux de grossesse diminuait. D'accord, donc déjà, c'est un argument qui... Globalement, il est certain, dans les études, que les femmes qui ont une contraception au sens large ont moins de mortalité que les femmes qui n'en ont pas. Ce qui peut se comprendre d'ailleurs, puisque vous le dites, la grossesse c'est dangereux, oui. Les avortements c'est jamais anodin, enfin tout, voilà. Tout ça. Donc c'est pour ça que il y a aussi l'argument écologique. Alors oui. Alors l'argument écologique, c'est effectivement avec les hormones artificielles. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'éthine et l'œstradiol, on le retrouve dans les urines et quand la femme fait pipi, ça part dans la nature, mais les centres d'épuration des égouts sont suffisamment bien faits pour que normalement ça ne passe pas dans la nature. Il y a eu une fois, je crois, un accident où on a vu effectivement un manque d'épuration et là on a pu prouver que effectivement les poissons avaient eu des modifications du sexe avec les urines qui contenaient. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas vrai. Et alors, autre question importante, et puis après évidemment on va dialoguer avec les femmes ou les hommes d'ailleurs, parce que peut-être les hommes aussi ont leur mot à dire. Quels seraient les moyens de contraception aussi fiables, donc sur le plan contraceptif, on est bien d'accord, que la pilule? Alors, j'allais dire tous et aucun. D'accord. Pourquoi tous? Parce que on nous dit beaucoup que les méthodes naturelles fonctionnent. C'est vrai. C'est-à-dire que le taux de grossesse avec les méthodes dites naturelles, où on compte les jours, où on saute en marche, etc., on est à 3% de grossesse à peu près, c'est-à-dire une efficacité importante. Sauf que dans la vie quotidienne, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Parce que, il faut être d'une rigueur absolue dans ces méthodes dites naturelles. Et Dieu merci, quand on fait l'amour, on perd la tête. Et quand on perd la tête, on oublie d'être parfait, de tout calculer, d'être rigoureux. Donc, il y a quand on regarde les taux de grossesse avec les méthodes naturelles, on est à 3% par an quand c'est utilisé avec une rigueur absolue, et on est plutôt entre 20 et 40% de grossesse par an quand on les utilise par-dessus la jambe. Mais ce qu'on constate aujourd'hui aussi, c'est que l'IVG devient presque aussi un moyen de contraception, et ce qui est quand même un peu triste, parce que je pense pas que là aussi, pour revenir sur le plan psychologique, ce soit totalement anodin de pratiquer une IVG, même si bien sûr il n'est pas question de remettre ça en question. Alors bien sûr qu'il n'en est pas question. Sur le plan psychologique, effectivement, c'est plus ou moins bien vécu, et puis ça dépend beaucoup de l'avenir aussi, parce que quand une femme a fait une interruption de grossesse et qu'après elle n'a jamais été enceinte, c'est toujours terrible sur le plan psychologique quand elle voulait un enfant après. Mais globalement, l'interruption de grossesse a fait beaucoup de progrès aussi. Mais il y a aussi des accidents comme avec tout. C'est-à-dire le fait de se lever le matin, c'est dangereux. Et donc il y a effectivement quelques rares accidents avec les interruptions de grossesse, comme il y a de rares accidents avec la pilule. Mais donc rien n'est anodin, mais globalement, on peut retenir que d'avoir une contraception, ça augmente la durée de vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on vous écoute, Christian Jamin, et puis moi je suis pas surpris, je pense comme vous, il y a aucune raison d'être contre la pilule, donc moi j'attends les arguments des auditrices. Qu'est-ce qui fait que la pilule est en régression constante
on va essayer d'avancer ensemble, d'avancer pour que justement les femmes surtout gardent leur liberté de faire ce qu'elles ont envie avec leur corps, évidemment. Liberté, oui, mais avec les connaissances qui permettent de faire le bon choix. Vous êtes là pour ça, Christian Jamin. On fait une petite pause, c'est Aurélie qui va commencer dans un instant avec nous. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous nous faites vivre les matchs, la façon que vous les commentez, que ce soit la Pro D2 ou le Top 14, c'est que du bonheur. Voyez, il n'y a pas besoin d'y voir avec vous, c'est comme si on y était, quoi. Voilà. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous. Nous évoquons la pilule aujourd'hui et on essaye de comprendre pourquoi elle est en régression permanente. De moins en moins de femmes l'utilisent. Et on vous invite évidemment à nous dire pourquoi vous avez arrêté la pilule, pourquoi vous êtes contre la pilule. Et c'est Aurélie qui commence le débat. Bonjour Aurélie. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Alors moi j'ai contribué à la régression de la pilule, mais pas pour des raisons que vous avez évoquées jusque-là. J'ai commencé à prendre la pilule à 15 ans et demi et j'ai arrêté quand j'ai voulu des enfants. Bon, ça c'est une bonne raison, oui. Voilà, j'en ai 4. J'ai découvert que j'étais plutôt très fertile, donc moi je suis très contente d'avoir pu bénéficier de la pilule parce que sinon je pense que les accidents, ça aurait été compliqué à gérer. Sinon vous auriez 8 enfants. Peut-être, c'est ça. Donc j'ai eu des enfants dans la vingtaine et après 35 ans. Oui. Et donc à mon troisième enfant, donc j'avais 36 ans. Et entre la troisième et le dernier, il était décidé qu'on les voulait rapprocher, donc je n'ai pas repris la pilule. On a fait attention pendant ce laps de temps. Donc ils ont 15 mois d'écart. Donc on a attendu 6 mois entre les deux. Et une fois que j'ai accouché de mon dernier, je suis retournée voir mon gynécologue en disant voilà, maintenant je vais reprendre la pilule. Et là il m'a dit oui, mais madame, maintenant vous avez 38 ans. Donc je ne peux plus vous prescrire la pilule comme vous aviez jusque-là. Alors, c'était une histoire de dosage. Et donc je vais vous donner une nouvelle pilule. Bon. Moi je suis toujours ce que mes médecins me disent, je suis en pleine confiance. Et là, il m'explique que la plupart du temps, sur ce type de pilule, les dames n'ont plus ou très peu les règles et qu'il existe un pourcentage infime où c'est le cas contraire. Et il s'est avéré que j'ai fait partie de ce pourcentage-là. Donc j'ai passé 2 mois à avoir mes règles sans discontinuer pendant 2 mois, avec des jours où c'était digne des chutes du Niagara. J'étais anémiée, très fatiguée, puis c'est très désagréable. Voilà, déjà qu'une semaine tous les mois c'est pas cool, mais 2 mois. Oui, bien sûr, là, c'est... Donc j'ai repris rendez-vous chez mon gynécologue. Il m'a dit voilà, la pilule pour vous c'est ça. Donc je commençais à m'orienter vers un protocole pour me faire ligaturer les trompes. Et également il m'avait parlé de mon endomètre. Il pouvait intervenir pour que les règles que j'aurais seraient moins abondantes. Et puis on a quand même ouvert le débat à la maison avec mon conjoint qui lui s'est renseigné de son côté pour faire une vasectomie. Et il a gagné au Shifumi. Non, on a discuté en vrai. Voilà, il a décidé de porter. C'est sûr que la vasectomie est moins abrasive que la ligature des trompes. Donc quand c'est une décision de couple, c'est tout à fait une bonne idée. Voilà, nous c'est ça, c'est ce qui s'est décidé. Voilà les pourquoi j'ai arrêté la pilule. Mais je pense que effectivement, il vaut mieux prendre la pilule que ne jamais la prendre et user un peu trop de la pilule dans 2 mains ou, comme on disait, d'aller devoir avorter. J'avais un petit calendrier sur le laps de temps où il fallait qu'on fasse attention, où je voyais mes périodes d'ovulation, mais voilà, j'étais pas non plus hyper sereine sur le sujet, quoi. Je suis pas certaine de la. Oui, mais en même temps, vous étiez en couple et vous étiez prête à avoir un enfant, donc s'il y avait eu, comme on dit, un accident, ça aurait pas été un drame. C'était pas grave, hein, mais voilà. Oui. Dans ce cas-là, on peut tout à fait comprendre qu'on prenne, on fasse attention et puisqu'on assume l'éventuel risque, ce qui. C'est ça. Mais là, dans votre cas, moi, j'entends quelqu'un qui est absolument pas anti-pilule, hein, Christian Jamin. Ah, pas du tout. Non,
Alors, j'ai essayé d'interpréter tout ce que vous disiez. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a tendance à ne plus donner la pilule à partir d'un certain âge, puisque les risques dont je parlais tout à l'heure dépendent beaucoup de l'âge et du poids. Donc, à partir du moment où on a dépassé la quarantaine, et surtout si on a pris du poids, on préfère utiliser des pilules sans le moindre risque, c'est-à-dire ce qu'on appelle les POP, c'est-à-dire les pilules progestatives pures, mais l'inconvénient, c'est que ça peut faire saigner, et vous l'avez constaté. Donc oui, mais sinon c'est des pilules formidables aussi, mais oui. Mais ce que je trouve toujours intéressant, Christian Jamin, c'est qu'on est vraiment dans une période où on veut plus prendre le moindre risque, alors que dans le cas d'Aurélie, bon, tout se termine très bien, puisque votre mari a fait une vasectomie, mais dans votre cas, il était peut-être possible de reprendre une pilule comme celle que vous aviez avant. Vous aviez 38 ans, si j'ai bien compris. C'était pas, à moins que vous soyez très très grosse. Ben non, en plus j'avais beaucoup maigri. donc voilà, donc c'est par précaution finalement qu'on vous a donné une pilule qui n'était pas tout à fait celle qui vous convenait. Oui, où vous aviez, avec l'âge, ce qui est très fréquent, une anomalie de l'utérus, comme c'est extrêmement fréquent après 40 ans, qui s'appelle soit un fibrome, soit ce qu'on appelle une adénomyose, et qui rend l'utilisation des hormones difficiles, et du stérilet aussi d'ailleurs. Donc il faut... Bon, après, c'est des problèmes médicaux. Là, on n'est plus dans le débat général. C'est ça. Non, mais moi, ça me va très bien, de plus avoir à prendre ma pilule, de plus avoir à penser. Voilà. Donc... Oui, bien sûr, mais dans votre cas, encore une fois, votre témoignage n'est pas anti-pilule. Absolument pas, au contraire. Non, vraiment. Au contraire, oui. Et encore une fois, moi, ce que j'apprécie dans votre témoignage, c'est ce dialogue dans le couple qui fait que vous trouvez une solution qui convienne à tous les deux. Et je crois que, contrairement à ce qu'on dit, beaucoup d'hommes sont ouverts à la vasectomie. C'est souvent qu'ils ne sont pas informés. Et puis, il existe ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la contraception, c'est-à-dire une adolescente aura tendance à utiliser beaucoup les préservatifs parce qu'elle se protège de partenaires qui ne sont pas fixes. Puis vient le temps de la pilule, puis vient le temps des qu'on appelle les stérilés, et puis d'autres types de pilules. Donc, il faut pas être arc-bouté sur une méthode. C'est-à-dire que dans l'histoire d'une femme, on passe de l'un à l'autre. Et quand c'est bien géré, en général, ça se passe très très bien. Eh bien, merci en tout cas Aurélie de votre témoignage. Merci beaucoup. On va continuer dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas vous aussi à prendre la parole. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous, gynécologue endocrinologue. Vous avez des questions à poser sur la contraception et plus particulièrement évidemment sur les pilules, puisque c'est un peu notre sujet aujourd'hui. Vous n'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio. C'est Cléa qui est avec nous. Bonjour Cléa. Oui, bonjour Christian, bonjour Brigitte. Bonjour. On vous écoute Cléa, allez-y. Alors, je vais raconter un petit peu mon histoire. Donc, moi, j'ai commencé avec une pilule microdosée. Et on m'avait proposé de mettre un implant qui correspondait un petit peu à mon besoin parce que j'avais des règles très abondantes. Et en fait, je n'ai pas supporté l'implant. Donc, au bout d'un mois, on m'a retiré l'implant et je suis repartie sur une pilule microdosée. Et sur cette pilule microdosée, j'ai eu un incident. Je suis tombée enceinte sur une pilule, je ne sais pas si on peut donner le nom. Oui, si, allez-y, voilà. Pas de souci. C'était Jasmine, d'une 4e génération. Donc au départ, j'avais pas tout à fait cette pilule. Puis je prenais un médicament, on a appelé le laboratoire pour vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication ou d'interférence. Et on m'a dit, oulala, vous inquiétez pas, il y a une chance sur, je ne sais pas si c'était 10 000, 100 000, que ça puisse interférer. Et quelques mois plus tard, après avoir erré au niveau du corps médical pour comprendre quels étaient mes symptômes, je ne comprenais pas, j'avais des douleurs, j'avais plein de petits problèmes, donc on me sculptait, on me dit, c'est bizarre, elle est peut-être bipolaire, elle a peut-être des problèmes dépressifs et autres, puisque j'avais des variations hormonales. Et puis je vais chez mon gynécologue et là je me suis retrouvée
à apprendre une grossesse sous pilule sans avoir jamais rien oublié. Donc, de ce fait-là, j'ai eu... Alors, je pose la question à Christian Jamin. En général, on dit toujours quand il y a une grossesse sous pilule, c'est qu'on a oublié la pilule, etc. Mais est-ce que ça arrive, comme ce que nous raconte Cléa? Je vous dis pas que c'est pas vrai, hein, Cléa. Non. C'est juste pour avoir une réponse scientifique. Alors, la réponse scientifique, c'est qu'il y a déjà une ambiguïté dans ce que vous aviez dit, parce que ce qu'on appelait les micro-pilules, c'est les pilules sans œstrogène, qui, à l'époque, était assez peu fiable puisqu'on avait un délai de retard de 3 heures. Donc, alors que le nom que vous avez donné, c'est une pilule classique, œstroprogestative, qui, elle, est extrêmement efficace. Et il faut, en général... Alors, des oublis peuvent entraîner une grossesse, mais le principal des oublis qui est le plus dangereux, c'est d'oublier de reprendre après la période d'arrêt. C'est là alors, que... ça n'a pas du tout été mon cas. Je la prenais à 20h30 tous les soirs. Alors... Et en fait, alors peut-être que c'était pas une microdosée, mais moi j'avais des problèmes de santé qui fait que je ne pouvais pas prendre la pilule classique, comme Diane, enfin, toutes ces choses-là. Donc, après l'implant, j'ai pris cette fameuse pilule qui s'appelle Jasmine ou Jasminelle. C'était l'une des deux. Et effectivement, j'avais 15 jours de délai de réflexion pour savoir si je gardais cette grossesse ou pas. Et évidemment, on a vérifié à savoir si j'avais fait des oublis ou non, puisque la possibilité d'avorter ou pas ne se faisait pas comme ça à l'époque. Et il fallait vraiment avoir des arguments bien fiables. Donc il y avait vraiment aucune. Vous parlez de quelle époque là, Cléa? Oh, c'était il y a plus de 20 ans. Oh, il y a plus de 20 ans. À peu près 20 ans. On avait quand même la possibilité de pratiquer une IVG assez facilement quand même. Vous êtes tombé sur des réfractaires de l'avortement quand même. Exactement. Non, mais c'est important de le signaler parce qu'il y a 20 ans, l'IVG était quand même, c'était rentré quand même dans les mœurs. Mais maintenant, c'est toujours pareil. Il suffit que vous tombiez sur quelqu'un un peu réfractaire et qui vous a un petit peu, qui a un peu abusé de son pouvoir, certainement. Alors, c'était pas un gynécologue, c'est le gynécologue qui a appelé l'hôpital pour voir s'il y avait une possibilité. Et effectivement, il a fallu argumenter pour avoir le droit d'envisager un avortement, parce que, en tout cas, là où j'habitais, c'était pas quelque chose qui était bien vu, bien accepté. Ouais. Et il fallait avoir des arguments pour pouvoir envisager cette alternative. Et je pense, que avec le recul, avec beaucoup d'années d'expérience, que c'est probablement, donc on n'en est pas sûr du tout, que c'est probablement l'interaction avec ce médicament qui aurait peut-être altéré les effets de la pilule. Oui. Alors, la pilule que vous citez, les pilules que vous citez font partie des pilules extrêmement efficaces. Donc, les grossesses avec prise régulières, comme vous l'indiquez, sont très, très, très exceptionnelles. Et donc, je ne vois qu'une solution, c'est effectivement, il y a quelques médicaments qui perturbent le métabolisme des pilules et peuvent donner des grossesses. Et donc, je ne connais pas le médicament que vous preniez avec, et puis il faudrait faire des recherches. Je ne me souviens plus du nom, et effectivement, ils ont fait des recherches après, parce que c'est quelque chose où j'étais vraiment très fiable. Je faisais mes rendez-vous, on a passé pendant quelques semaines, donc j'étais vraiment, je pense que c'était le délai environ 3 mois, j'étais à 15 jours du délai limite de possibilité d'avorter. Donc c'était vraiment, quand je l'ai appris, c'est sous échographie. J'avais fait des prises de sang, j'avais fait des tests de grossesse et ils étaient négatifs. Donc est-ce que je suis tombée enceinte après le test? Je n'en sais rien. En tout cas, mais voyez, ce qui est touchant dans votre témoignage, c'est qu'on voit quand même que, et ça c'est vraiment quelque chose que je tiens à souligner, on voit quand même que pour une femme, son parcours, il est quand même toujours hasardeux et que il faut quand même comprendre que c'est nous qui risquons d'être enceintes. Et c'est pour chaque femme un parcours qui présente des difficultés. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment informer les femmes de tout ce qui existe et de tous les risques. Et c'est pour ça que c'est important qu'on refasse encore aujourd'hui une émission sur la contraception. Tout à fait. Alors, allez-y, je vous en prie.
je finis juste cette petite histoire pour rester quand même sur quelque chose de positif, mais effectivement, moi, au départ, quand j'ai commencé ma contraception, c'était pilule. À partir du moment où, effectivement, vous ne connaissez pas votre partenaire, vous ne savez pas si vous allez changer ou non, je pense et je recommande la pilule sur un certain laps de temps. Là, il s'avérait que c'était avec le compagnon avec lequel j'ai eu des enfants. Et à ce moment-là, s'est posé cette question effectivement de le garder ou pas le garder. Et le médicament qu'on m'avait prescrit à ce moment-là pouvait engendrer une malformation du fœtus. Donc je ne peux pas rentrer. Oui. Voilà. Donc là, j'étais jeune, j'avais une épée Damoclès sur ma tête, un désir de le garder, mais avec une grossesse qui n'avait pas été préparée, voulue, désirée, enfin bref. Donc vous avez préféré pratiquer l'IVG, je suppose. J'ai eu peur. Oui, j'ai eu peur, bien sûr, mais je comprends. J'ai eu peur de. En fait, on m'a dit qu'il y avait une interruption médicale de grossesse qui était fort probable au cours de la grossesse. Alors je me suis dit à 3 mois ou à 6 mois, autant le faire dès le départ. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, je tiens à le dire et préciser, c'est pas un acte anodin, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Il y a quand même des conséquences psychologiques, émotionnelles derrière, même si on ne garde pas qu'on ne mène pas à bout cette grossesse. Hein. C'est vraiment très important de le mesurer et de se dire qu'une contraception, ça peut éviter ce genre d'incident. Et puis, évidemment, cette histoire m'a quand même marquée et j'ai eu un enfant après. Et j'ai repris une pilule microdosée et j'ai choisi d'allaiter mes enfants parce que j'ai eu 2 grossesses par la suite. Je les ai allaités, ce qui m'a permis sur le temps d'allaitement de ne pas avoir de contraceptifs hormonaux. J'ai pris la pilule après qu'on m'a donnée sur un petit laps de temps des pilules après allaitement, donc j'ai plus le nom, hein, je sais pas si c'est Cerazette ou quelque chose comme ça. Non, Cerazette, je pense que c'était une pilule classique. Donc il y en a une alors j'ai 2 noms qui me viennent en tête que j'avais oublié, Harmonette et Cerazette. Je ne sais pas ce que c'était. Rien à voir. L'une avec l'autre. Rien à voir l'une avec l'autre. D'accord. Donc il y en a une des 2 que j'ai prise. Je ne sais pas laquelle. Après l'accouchement, c'était Cerazette. Voilà, c'est ça. Et peut-être qu'Harmonette, c'était peut-être avant. Harmonette, c'est une pilule classique. Oui, mais encore une fois, vous voyez, Christian Jamin, on a 2 témoignages qui sont déjà 2 témoignages totalement différents, et je pense que de toute façon, pour chaque femme, ça va être un témoignage différent. Et c'est là où on se rend compte que ce qu'il faut, moi je le dis pour toutes celles qui nous écoutent, n'écoutez pas les influenceuses, ne lisez pas les blogs, renseignez-vous auprès d'un gynécologue digne de ce nom, qui connaît bien et qui pourra, sur chaque cas, conseiller ce qu'il y a de le mieux pour vous. Parce que on voit bien entre ce que vous dites, Cléa, ce qu'a dit Aurélie, déjà on s'y retrouve pas. Hein. Oui, mais encore une fois, j'entends votre témoignage. Je suis pas du tout en train de dire que vous nous racontez des histoires. Mais ça montre la complexité du sujet, quoi. Puis c'est une vraie spécialité, c'est-à-dire que le nom, la durée, la capacité d'oubli, enfin tout ça c'est compliqué, c'est très compliqué. Voilà. Donc on a parfois tendance à avoir des appréciations approximatives, si je puis dire. Et donc Brigitte a raison, il faut, quand on a un vrai souci, il faut s'adresser à un spécialiste. Moi, c'était le cas parce que j'avais un problème médical, donc je prenais les pilules sous double accord, si vous voulez, tout comme une grossesse, ma première grossesse, elle a dû se faire sous accord médical parce qu'il y avait des risques. Donc je n'ai pas fait n'importe quoi. Et évidemment que cette histoire m'a marquée et par la suite. Mais aujourd'hui, Cléa, vous avez des filles, vous avez une fille ? Alors, j'ai 2 enfants, fille-garçon. D'accord. Et votre fille, vous lui conseilleriez ou pas la pilule ? Alors, voilà. Aujourd'hui, je recommanderais la pilule, en tout cas sur un certain nombre d'années, quand on est tout jeune. Je laisse le libre arbitre, mais disons que je ne pense pas qu'il soit utile et nécessaire de prendre la pilule sur des années durant, en sachant que j'ai une amie qui l'a fait et qui a aujourd'hui beaucoup de problèmes, donc elle n'a pas eu de désir d'enfant. Attention, c'est une personne. Voilà. Vous voyez, bien évidemment, c'est pour ça que je prends ma prudence. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je ne ferai pas ce sujet avec quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, parce que je pense que on a tous autour de nous des cas de personnes qui voilà. Après, est-ce qu'un cas doit tout d'un coup être anti-pilule ? Évidemment que non. J'ai une fille, je lui recommande pas
de ne pas prendre la pilule parce que je trouve que c'est déjà très important de se préserver de toute grossesse non désirée. Ensuite, je lui laisse le libre choix et de l'orienter vers des professionnels avec lesquels elle peut discuter en toute liberté et de prendre la mesure de sa liberté de choisir en étant informée et éclairée. Personnellement, moi, je suis partie après sur une contraception, enfin sur le préservatif, parce que mon histoire personnelle a été très très bien entendue. Il était plus possible de prendre un tel risque en prenant à la fois la pilule et en ayant été enceinte, même oui, j'ai bien compris. C'est étant donné que vous avez à côté de ça d'autres médicaments. Merci Cléa, en tout cas, de votre témoignage. On va continuer bien sûr durant ces 2 heures. Pour l'instant, on n'a pas eu quelqu'un anti-pilule. On verra si c'est le cas. Au moins, on aura peut-être des arguments qui seront peut-être justes ou pas. On verra bien. Pour l'instant, on va poser 3 questions intimes à Madi qui nous rejoint et vous pourrez en poser une ensuite à Christian Jamin. Bonjour Madi. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Merci d'être avec nous Madi. Merci à vous. Alors première question, est-ce que vous gardez un bon souvenir de votre première fois ? Bon, ni bien ni mal. C'était pas extraordinaire. En tout cas, tout à fait différent de ce que je pouvais imaginer et puis ressentir, parce qu'avant, j'avais quand même ressenti des choses dans mon corps, et là, bof. Oui, mais c'est marrant parce qu'on entend souvent ça, alors qu'on pourrait quand même imaginer que la première fois, soit c'est extraordinaire, soit c'est négatif, mais parfois c'est il faut y passer, il faut bien une première fois. C'est ça. Bon, c'était fait, et puis voilà. Voilà. J'espère que les autres fois, ça a été mieux. Deuxième question. Est-ce que vous seriez une adepte de la fessée, Madi ? Pardon, je n'ai pas compris. De la fessée. Vous savez ce qu'on donne avec une claque ou un martinet ou de la fessée, pardon. Fessée. Oui, tout à fait. Pardon, excusez-moi, je n'entendais pas bien. Oui, écoutez, dans de bonnes conditions, oui, et dans l'amusement, oui. Oui, bien sûr, pas du SM. Dans de bonnes conditions, oui, dans de bonnes conditions, oui. D'accord. Sympa. Et dernière question, est-ce que vous êtes plutôt jouet intime ou pas du tout ? Ah si, heureusement d'ailleurs, parce que étant seule, ça pallie à bon nombre de moments. Non, c'est bien, c'est super. On a vraiment beaucoup de chance à notre époque. On a le choix en plus. Il y en a tellement maintenant. Chacune peut trouver le sien. Très bien. Oui, puis des trucs chouettes quand même. Donc voilà. C'est vrai, il y a des inventions assez étonnantes. Eh bien, vous pouvez poser une question à Christian Jamin, il vous écoute. Oui, alors je vous prie de m'excuser parce que je travaillais jusque-là, j'ai pas pu écouter le début de l'émission, mais je connais le sujet que vous évoquez aujourd'hui. Donc moi j'ai 58 ans, donc j'ai pris la pilule, j'avais 17-18 ans. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. Je trouvais que c'était une libération extrême. Et c'est vrai que quand j'entends des très jeunes femmes dire qu'elles ne sont pas favorables, j'avoue ne pas comprendre. C'est presque de la régression pour moi. Et je ne sais pas si vous, en tant que gynécologue obstétricien, vous avez des réponses à ce désamour de la pilule. Ah ben écoutez, oui, j'ai dit en introduction que dans les reproches qui sont faits à la pilule, il y a effectivement, personne ne peut le nier, quelques rarissimes accidents avec la pilule, et ça existe. Mais encore une fois, se lever le matin vous expose à des accidents aussi. Et le fait de ne pas prendre la pilule encore plus, ou de pas prendre de contraception encore plus, puisque la grossesse est beaucoup plus dangereuse que la pilule. Donc, sur le plan objectif, il y a, quand la pilule est bien utilisée, il n'y a pas de raison de se la refuser. Voilà, à mon avis. Oui. Ah oui, mais je suis avec vous, mais quand je discute, ça m'arrive avec des très jeunes femmes, je n'arrive pas à comprendre leur discours d'être contre, parce que ça apporte des avantages tellement. Enfin, c'est une liberté, c'est une libération de la femme. C'est nous qui décidons, quoi. Finalement, c'est ça qui me
qui me questionnent dans leur... Mais peut-être que les jeunes femmes n'ont pas envie d'être libres, allez savoir. Mais peut-être que tous les sujets peuvent amener des réponses bizarres. C'est-à-dire, quand on parle politique avec les gens, parfois on est étonné. Donc, la pilule, c'est pareil. Je pense, Madi, que ce refus de pilule, ça repose sur des croyances. C'est pour ça que j'aimerais bien que les femmes qui sont contre la pilule témoignent, parce que ça permettra de mieux comprendre ces croyances qui sont, après tout, respectables. On est dans un pays libre, mais je pense que ça repose sur des croyances et je serais bien curieuse de les connaître, ces croyances. Je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire être contre, c'est le droit de tout le monde, il n'y a aucun problème, moi ça ne me gêne pas, mais il faut que les choses qu'on choisit soient, j'allais dire, validées. C'est-à-dire, moi quand quelqu'un me dit j'ai pas envie de l'apprendre, je dis mais ça c'est votre droit. Mais quand quelqu'un dit j'ai pas envie de l'apprendre parce que c'est dangereux, là c'est pas pareil. Oui, parce que c'est une fausse vérité, donc on lui tord le cou. Merci beaucoup Madi, merci à vous. Et puis si un jour vous avez envie de tester un jouet, n'hésitez pas, on vous enverra. Néo Plaisir se fera un plaisir de vous l'envoyer. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous, gynécologue, endocrinologue, sujet délicat, la pilule. On voit bien, parce que chacune, il va de son propre vécu, et on sait à quel point la fertilité des femmes est complexe, et donc forcément, dès qu'on parle de contraception, c'est assez compliqué. On a Karine qui est avec nous. Christian Jamin, je crois, Karine, que vous n'avez jamais supporté la pilule, c'est bien ça? Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Donc, effectivement, moi, ce n'est pas que je n'aime pas la pilule, mais c'est la pilule qui ne m'aime pas. J'ai eu mes règles très tardivement, à l'âge de 18 ans. Ah oui, en effet, oui. Oui, donc tant mieux, on va dire. Au moins, je pouvais aller à la piscine, à la mer, quand je voulais. Vous savez, vous connaissez cette histoire drôle de la petite fille qui dit « Ah maman, j'aimerais bien avoir un Tampax ». Et sa maman qui lui demande mais pourquoi? Comme ça je pourrais aller à la piscine, faire du cheval, monter. Vous voyez, donc. C'est vrai. Alors à l'époque, j'étais pas si à l'aise que ça quand j'étais jeune avec. Oui. Voilà, donc c'est aussi pour ça que ça m'a bien arrangé. Après, j'ai eu ma première fille à 21 ans aussi, pour situer le contexte. Et donc, j'ai pris la pilule de suite dès que j'ai eu mon premier rapport sexuel. Et à chaque fois que j'ai pris la pilule, j'avais des nausées et des envies de vomir, mais c'était vraiment systématique. Alors ça fait partie des ennuis, pas des accidents, des ennuis des potentiels. Inconvénients en tout cas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, il suffit de changer l'heure de prise pour que les nausées disparaissent. C'est-à-dire, classiquement, les femmes prennent la pilule le soir, et quand elles ont des nausées, en général, si elles la prennent le matin, il y a au moins une bonne partie qui est améliorée. Et puis, il y a aussi des pilules qui contiennent pas d'œstrogène. Alors c'est pas la pilule dite classique, et ça ne donne pas de nausée parce qu'il n'y a pas d'œstrogène. Donc ce que je veux dire, la vraie réponse à ce que vous dites, c'est que effectivement connaître la contraception sur le bout du doigt, c'est compliqué, et que à chaque problème de femme, il y a toujours une réponse. Voilà. Alors ça remonte il y a 30 ans. Oui, alors en plus. Il y a 30 ans, les pilules étaient davantage dosées que maintenant. Oui, voilà, j'ai 48 ans, j'avais 18, donc j'ai l'impression... Alors moi, mes deux filles prennent la pilule, donc voilà, j'ai rien contre la pilule. Après, moi, je me suis toujours dit que dans mon cas particulier, c'était un mal pour un bien, parce que je fume, et je fume toujours. Et donc, quelque part, j'ai quand même toujours redouté cette association pilule-cigarette. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? J'en pense que ce qui est dangereux, c'est pas la pilule, c'est le tabac. Ouais. Et oui, je sais. J'ai tendu le bâton pour me faire battre. C'est ma réponse classique. Hein. Bon, et moi, j'ajouterais essayer la pipe, Karine.
Mais donc, si la femme veut choisir, je lui dis choisissez la pilule. Mais chacun sait que s'arrêter de fumer c'est compliqué et que d'une manière générale, quand une femme fume, on n'utilise pas de pilule classique après 38 ans. Oui, bien sûr. Classique, c'est-à-dire la pilule œstroprogestative. Mais la question, vos règles très tardivement, vous étiez en poids, en sous-poids, Karine ? Non. J'ai plutôt été en surpoids. En surpoids, d'accord. De 10 à 15 ans, mais après j'ai vu un endocrinologue à l'époque, enfin un diététicien qui... J'ai pu grandir sans prise de poids, donc voilà. D'accord. Non, parce que souvent, on sait, les règles, etc., il y a souvent un rapport avec le surpoids ou l'anorexie. Très bonne question, docteur Brigitte. Très, très bonne question. Je vous donne votre diplôme. Je vous donne votre diplôme. Christian Jamin, vous êtes mon maître sur ce sujet, donc je commence à force, j'assimile. Je ne dis pas, vous êtes ma maîtresse, vous avez remarqué. J'ai une question bête. Est-ce que le fait d'avoir eu mes règles tardivement, parce que j'ai toujours mes règles à 48 ans, est-ce que vous pensez que ça contribue au fait que je les ai encore aujourd'hui ? Alors, l'âge des premières règles est très dépendant de l'environnement médical, de la nutrition, le poids, etc., etc. Okay. Et l'âge de la ménopause est directement lié à la génétique. C'est-à-dire que les femmes ont la ménopause au même âge depuis la préhistoire, puisque on a pu étudier les squelettes qu'on a découvert des hommes préhistoriques et des femmes préhistoriques, et on a pu calculer en fonction de la densité osseuse, etc., l'âge de la ménopause. Et donc l'âge de la ménopause n'a pas changé, alors que l'âge de la puberté est de plus en plus tôt. Et je pense que, d'après ce que on lit, actuellement on est en train de toucher le fond, si je puis dire, c'est-à-dire que ça ne descend plus. Mais on constate que les enfants dès la naissance sont mieux nourris, sont mieux et donc qu'il y a 50 ans. C'est probablement pour ça que en dehors de pathologies vraies, c'est effectivement la richesse en protéines et la richesse calorique qui fait que les femmes sont réglées plus tôt. D'accord. Mais pas l'âge de la ménopause, ça ne change pas avec la nutrition. Les facteurs qui changent l'âge de la ménopause, c'est évidemment les opérations, c'est le tabac qui abaisse l'âge de la ménopause, et puis surtout l'âge de la ménopause de la maman ou de la sœur qui est un bon indicateur. D'accord, je pensais qu'il y avait un facteur stress, mais pas du tout. Peut-être un très 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 fort stress peut tout d'un coup déclencher la ménopause, mais qui aurait été de toute façon assez... Ça déclenche un arrêt de règles, ça ne déclenche pas la ménopause, c'est pas le même profil hormonal. Pardon, maître. Docteur, il faudra repasser. J'ai raté mon examen, ça y est, je suis recalée. Bon, en tout cas, merci Karine de votre témoignage. Merci à vous. On va continuer évidemment après les infos. Vous pouvez vous aussi témoigner sur cette question de contraception de pilule. 0826 300 300. Alors j'ai trouvé la devinette qui correspond au sujet du jour. Écoutez bien, Christian Jamin. Quelle est cette phrase qui contient ces trois concepts: sexe, mystère et religion? C'est à vous de me donner la réponse après les infos, donc réfléchissez bien. Et puis j'invite vraiment ceux ou celles qui sont tout à fait anti-pilule bien de venir pour donner vos arguments, et on essaiera de les comprendre, parce qu'après tout c'est quand même un courant de plus en plus important et dans le monde entier, donc je pense que c'est quand même intéressant d'en parler avec Christian Jamin qui aura peut-être des arguments ou pas. D'ailleurs, et puis de toute façon, est-ce qu'on peut faire perdre les croyances aux gens? Ça, je ne crois pas vraiment. Donc, je pense que les croyances vont rester. Mais après tout, on est dans un pays libre. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous. Vous êtes gynécologue, endocrinologue. Vous connaissez bien la contraception et notamment les pilules. Je dis bien les parce qu'aujourd'hui, il y en a. Je sais même pas combien il y en a d'ailleurs. Des pilules, il y en a énormément.
Et puis, il y a plusieurs classes de pilules dont il faut connaître la classification pour arriver à la prescrire de manière adéquate. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que les gynécos peuvent pas tout savoir et c'est pas toujours simple pour eux de connaître tout ce qui existe sur en ce qui concerne la contraception féminine, en tout cas. Dans la gynécologie, il y a beaucoup de sous-spécialités. Il y a ceux qui s'occupent des accouchements, des grossesses, du cancer, et puis de la contraception, et puis du dépistage. Enfin, chacun d'entre nous a sa spécialité. En tout cas, on continue à en parler avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. Et puis d'abord, avant de donner la parole à Laura, j'aimerais la réponse. Comment faire une phrase qui contient ces 3 concepts, religion, sexe et mystère? Pour moi, c'est un mystère. Pourquoi pour comprendre pourquoi la religion est opposée au sexe. Ah ben oui, mais la réponse, c'est pas ça, Christian Jamin. La réponse, c'est « Mon Dieu, je suis enceinte, mais de qui ?» C'est joli, hein? C'est joli. Et puis, c'est avec le sujet du jour, en plus. Bonjour, Laura. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Christian. Bonjour. Alors, je ne serai pas cette femme qui est contre la pilule aussi. Je suis désolée. Oui, mais parce que vous n'êtes pas assez jeune, Laura, c'est pour ça. Mais bien sûr, je suis une vieille dame maintenant, oui. En fait, oui, moi, pour mon témoignage, en fait, moi, je suis née dans les années 70, donc bien sûr que j'ai vécu ma sexualité dans les années 90, et donc j'ai entendu mes parents, les amis de mes parents, mes grands-parents parler de toutes les horreurs qui avaient été faites, enfin horreur, on s'entend, mais toutes les choses qui étaient faites pour les filles mères, les avortements sauvages, les mariages forcés, parce qu'en fin de compte, quand on tombait enceinte, ça ne se faisait pas de pas avoir de mari, d'avoir des avortements où en fait la vieille tante, vous l'appeliez vieille tante, non pas parce qu'elle était toute seule, isolée, c'est parce que jeune, elle avait subi un avortement et qu'elle s'était jamais retrouvée de mari parce qu'elle était tombée enceinte. Mais ce que vous dites me fait réagir, Laura, parce que c'est vrai quand on y pense, cette expression fille-mère qui était terriblement stigmatisante, alors qu'aujourd'hui on a de plus en plus de femmes qui font un bébé toute seule, quoi, et c'est presque valorisé. C'est fou quand même de voir en même pas 50 ans comment les choses changent. Et c'est pas étonnant qu'il y ait une telle crispation de tous les côtés, parce que comment s'y retrouver, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian Jamin? Ah oui, je pense que le monde a terriblement changé ces dernières décennies. Mais j'allais dire le sexe est parmi les choses qui ont le plus évolué quand même. C'est-à-dire que effectivement le sexe c'était dangereux, ça donnait des bébés, et puis les bébés ça bouleversait les vies, ou parfois ça la faisait perdre à cause d'un avortement clandestin. Enfin, oui, je pense que, comme vous venez de le dire, et d'ailleurs c'est pas un mystère, le monde change tous les jours, mais le monde du sexe a changé encore plus que le reste. Oui, et les femmes, la vision du monde qu'ont les femmes bouge énormément. Enfin, vous êtes né dans les années 70, vous dites, hein, c'est pas si vieux que ça fait 50 ans. Et en 50 ans, c'est plus du tout la même manière d'être femme, hein. Je pense qu'en fait, moi j'ai beaucoup entendu les anciens, en fait, nos générations précédentes, qui parlaient de toutes les contraintes qu'elles avaient eues parce que justement, elles n'avaient pas de grossesse contrôlée, et que quand moi j'ai pu avoir accès, ça a été pour moi, je me suis dit, je serais pas comme mes grands-mères, je serais pas la vieille tata qui n'aura jamais de mari. J'ai vraiment une libération de la liberté sexuelle déjà, et c'est surtout, mais aussi de la liberté d'avoir des enfants quand on voudrait, parce que moi j'ai encore des amis qui ont quelques années de plus que moi j'ai 50 ans, qui en fait n'ont jamais eu d'enfants parce que c'était lui-même une fratrie de 11 frères et sœurs, et il a été traumatisé en fait, et il a dit jamais je donnerai le jour à un enfant, parce que cette vie-là qu'il a eue, parce qu'il vivait en campagne, sa maman qui était en fait, alors c'est une expression horrible mais pondeuse, c'est comme ça qu'on appelait les gens de la campagne
comme ça. Et lui, il a été mal aimé, mis au milieu de ses frères et sœurs. Ça a été très difficile. Et quand on entend quelqu'un comme ça, qu'on a autant souffert, on vous dit, voilà, contrôler les naissances, c'est quand même un bien pour tout le monde, pour énormément de gens, parce qu'il y a les enfants aussi qui ont fait partie de ces fratries. Il n'y a pas eu que les mamans, hein. Oui, mais il y a aussi des gens qui ont été très heureux d'avoir beaucoup d'enfants, et il faut pas tomber dans l'excès inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a moi je vois beaucoup de femmes qui ont peur d'avoir des enfants ou n'en veulent pas, au moins à une certaine période de leur vie. Donc il faut être très mesuré ça n'a pas toujours été un drame d'avoir beaucoup d'enfants, c'est ça que je voulais dire. Bien sûr. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est presque à 30% de femmes qui décident, qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, ce qui est quand même énorme, hein. C'est tout à fait vrai, mais aussi maintenant, ce que je vois tous les jours, c'est des femmes qui arrivent à la post-trentaine, qui s'inquiètent de savoir, célibataires, qui s'inquiètent de savoir si elles auront le géniteur, comme on dit, et qui demandent maintenant ce qu'on appelle des cryoconservations folliculaires, au cas où elles rencontreraient leur partenaire trop tard. Donc le monde est en plein bouleversement en permanence. Il y avait, moi, quand j'ai commencé à prendre la pilule, un des flux, parce que j'avais un copain, mais bon, c'était pas forcément l'idée de coucher avec lui, mais par contre, moi, ça m'a révolutionné sur mes cycles qui n'étaient pas du tout réguliers, et ça m'a réglé mes cycles au 28e jour, pile poil, alors qu'avant, c'était la surprise totale dans l'arrivée de mes règles, et aussi, moi, qui avait beaucoup d'acné, a réglé aussi le problème. Et en fait, la pilule, pour moi, m'a rendue femme, sur ma liberté sexuelle, certes, mais sur le fait mon aspect physique, à cause de mes boutons, j'ai eu l'impression de devenir un peu plus femme quand j'en avais plus, et c'est surtout d'être libérée de cette contrainte de savoir quand vous irez à la piscine, si jamais ça arrive, parce que il y a aucun moyen de savoir quand est-ce qu'elles arrivaient. Et en fait, ça a été comme une porte d'entrée sur le fait que j'ai été femme à ce moment-là, au moment où je me suis dit, bon, comme ça, si avec mon petit ami il y a un accident, je suis sous pilule, c'est pas grave, je me sens plus jolie parce que j'ai plus de boutons, je me sens régulier parce que comme ça, il y a un week-end, il sera réglé en fonction de mes cycles, de mes règles, et puis maintenant, voilà, je suis plus libre. Et je pense que c'est par exemple, en entendant un peu plus ce qui se passait auparavant quand les femmes ne prenaient pas la pilule, que peut-être qu'on va lisser quelque chose de plus sérieux sur le fait que ces jeunes femmes, on ne sait pas vraiment pourquoi elles hésitent à la prendre, parce que moi aussi j'étais comme vous, Brigitte, à attendre les arguments d'une femme qui ne voulait pas la prendre en dehors des problèmes médicaux. Et effectivement, je pense que c'est l'influence qui fait qu'il n'y a pas vraiment de raison. Mais en fait, il y a une idée qui fait que parce qu'on veut être propre avec son corps, parce qu'on veut être naturel, parce qu'on fait attention aux hormones, on fait attention à ce qu'on mange, et tout d'un coup, on colle la pilule là-dedans, et en fait, elle prend une direction, cette prise de pilule, qui est peut-être déviée par rapport à la réalité de la chance qu'on peut avoir les femmes à la prendre. On aura peut-être un témoignage avant la fin de l'émission. Laura, on peut espérer, vous vouliez réagir, Christian ? Oui, je voulais réagir, je voulais dire merci. Merci parce que vous avez parlé de ce qu'on appelle entre nous les BNC. Alors ça veut pas dire bénéfices non commerciaux, ça veut dire bénéfices non contraceptifs. Et on ne le dit jamais assez, la pilule, ça permet de prédire les règles, ça permet de diminuer le volume des règles, ça permet de diminuer les douleurs de règles, ça permet de diminuer l'acné, d'arrêter la chute de cheveux, de ralentir la pousse des poils. Enfin, et puis je parle pas des bénéfices médicaux, parce que ça c'est un autre sujet. Mais enfin, une femme qui prend 10 ans la pilule a 80% de cancer de l'ovaire en moins quand même. Et puis elle a moins de cancer du foie, et puis elle a moins de cancer de la thyroïde. Enfin donc, personne ne parle des bénéfices non contraceptifs de la contraception. Donc, merci Laura. Vous avez fait plaisir à Christian Jamin qui retrouve le sourire grâce à vous, Laura. Merci beaucoup. On fait une petite pause et on continue évidemment. Et j'attends toujours des arguments contre la pilule. Allez, soyez courageuse. Venez affronter Christian Jamin. On fait une petite pause.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci Sud Radio de donner la parole aux sans-voix. Oui. Grâce à vous, on avance, on avance. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Christian Jamin, nous avons Marion qui est avec nous et je la félicite de prendre le courage de vous affronter, Christian Jamin. Bonjour Marion. Oui, bonjour Brigitte, je suis ravie de vous entendre. Merci de prendre la parole. Bonjour Marion, je suis prêt à faire Bonjour, face. je vous écoute très souvent. Voilà. Votre émission est de grande qualité. Oui, je vous appelle parce que j'ai réagi à ce qu'a dit une auditrice sur le fait qu'elle conseillerait la pilule à ses filles. Voilà. Moi, j'ai 42 ans. J'ai 2 filles qui ont 4 et 2 ans, donc j'ai eu très tardivement. Initialement.
Carrefour.fr. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Christian Jamin, on va parler de la gorge profonde. C'est un moyen sexuel qui ne risque pas de nous mettre enceinte. C'est surtout le titre d'un film pornographique très très célèbre que vous avez certainement dont vous avez certainement entendu parler, j'imagine. J'ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. Non, ah bah écoutez. Chacun ses classiques, Christian Jamin. Bon, bref, toujours est-il que c'est une pratique de fellation qui est assez controversée par les femmes qui ont du mal à enfoncer le plus loin possible dans la gorge, justement, le pénis de leur partenaire. Et pourtant, c'est un fantasme qui est présent chez les hommes. Et donc, je vais vous donner quelques petits conseils pour que cette pratique puisse être réalisée sans que ce soit désagréable pour vous. Voilà. Donc, en fait, quand le gland cogne contre la glotte, ça donne un réflexe de nausée et d'envie de vomir en quelque sorte, parce que justement la glotte elle est là pour qu'on n'avale pas quelque chose de trop gros, en fait. Ça c'est tout à fait une question anatomique que tout le monde comprend bien. Et donc forcément, si on enfonce le pénis jusqu'à la glotte, c'est très très désagréable. Et à ce moment-là, c'est pas tellement ce que on peut supporter nous les femmes. Donc il y a quand même une possibilité de réaliser cette gâterie à condition de tricher un peu. Tout simplement. Et il suffit de placer 3 doigts, de préférence l'index, le majeur et le pouce réunis, à la base du pénis et de mettre la même pression que vous mettez avec la bouche, et puis vous aspirez la verge autant que vous le pouvez, en baissant votre menton et en appuyant votre front sur le pubis. Et avec cet angle, ça permettra au gland de frotter contre votre palais, et ça donnera la sensation d'une gorge profonde, alors que vous n'enfilez pas aussi loin que ça le pénis. Voilà. Donc c'est assez simple. Vous avez qu'à un petit peu faire preuve d'une dextérité manuelle, si je puis dire, et à ce moment-là, l'homme aura réellement l'impression que son pénis est englouti dans votre gorge profonde, et avec votre main, vous en serrez la base de la verge, etc. Je crois que c'est assez clair. Et, oui, il n'y a plus qu'à essayer les travaux pratiques. Il n'y a plus qu'à mettre en pratique tout ce que je viens de dire exactement. Alors on va continuer sur ce sujet de la pilule, qui est assez controversé. Mais en même temps, Christian Jamin, on le voit aussi depuis la nuit des temps. Tout ce qui concerne la sexualité, si je puis dire, c'est un mouvement de va-et-vient. Oh, c'est mignon ça. Bah oui, non mais on voit bien, on est pour, et puis pendant une certaine période, on libère la sexualité, et puis il y a à nouveau une régression, et puis à nouveau une libération. C'est comme ça. Oui, et puis surtout, l'interprétation de ce qu'on entend doit tenir compte du fait qu'on n'a pas la même vie quand on a un partenaire et quand on n'en a pas. Donc globalement, quand on prend la pilule ou quand on la prend pas, quand on a un désir de grossesse et qu'on l'a pas, et tout ça, c'est extrêmement compliqué de le faire entrer dans des statistiques, parce que c'est individuel. Donc il y a les chiffres, là-dessus je les connais bien, et puis après il y a la liberté de chacun. Et donc s'il y a des femmes qui grossissent quand elles prennent la pilule et qui remaigrissent quand elles la prennent pas, c'est peut-être aussi parce qu'à un moment donné elles n'ont pas la même vie qu'à l'autre. Oui, c'est sûr que si on est avec un partenaire et qu'on est heureuse, on va plus ou moins grossir ou maigrir. Exactement, et ça dépend de chacune. Si on va beaucoup au restaurant parce qu'on est heureuse avec notre partenaire, on va peut-être se nourrir un peu trop. Enfin bon, on voit bien. De toute façon, la question de poids, d'ailleurs on a fait le sujet, je crois, la dernière fois que vous êtes venu. On sait très bien que le poids, il est aussi très 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 variable. Et puis il y a autre chose, parce que c'est vrai que prendre la pilule quand il y a des œstrogènes dedans, ça donne souvent une lourdeur, une sensation de lourdeur, en particulier des lourdeurs de jambes. Et donc cette lourdeur fait
prendre l'illusion de la prise de poids, et ça c'est prouvé, c'est parce que la pilule peut augmenter les liquides dans ce qu'on appelle les espaces extravasculaires. Donc oui, il y a des femmes qui ont qui ont des œdèmes avec la pilule, et ça leur donne l'impression de la perte de poids. Et il y a même eu des pilules qui ont joué là-dessus, qui faisaient faire pipi un petit peu, et donc les femmes avaient l'impression de moins grossir. En fait, ça variait que sur quelques centaines de grammes qui étaient avec ou sans rétention d'eau. C'est Isabelle qui nous rejoint maintenant sur Sud Radio. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte. Eh bien, on va revenir, je crois, sur la prise de poids, la variation du poids, hein, c'est ça ? C'est ça, oui, effectivement, oui, je vous ai écouté et vous avez raison. Surtout, en fait, je pense que effectivement, pendant que j'étais mariée, je prenais la pilule. J'ai pris la pilule dès l'âge de 18 ans, je crois. Aujourd'hui, j'en ai 53. Donc, je l'ai arrêtée, j'avais 47 ans. Oui. Et effectivement, j'avais divorcé. Je me sentais bien mieux dans ma vie que pendant toutes mes années de mariage. Et est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est, oui, mon état psychique qui a fait que mon corps s'est transformé, mais complètement. Complètement. J'ai retrouvé une silhouette harmonieuse, j'ai retrouvé une légèreté aussi, et puis j'ai plus jamais, je sais pas, mon corps il a vraiment changé. J'ai eu des formes qui étaient vraiment harmonieuses en fait. Alors que j'avais plutôt des jambes assez lourdes, j'avais plutôt un bassin assez large. Et à l'arrêt de la pilule, 6 mois après, j'avais perdu 7 kilos. Enfin, c'était quelque chose d'incroyable en fait. Vous aviez changé de vie en un mot? Oui, j'ai changé radicalement de vie. Alors effectivement, J'ai associé ça à la pilule, hein, bien sûr. Parce que le fait de l'avoir prise jeune, j'ai suivi un petit peu l'évolution de tout ce qui était toutes les générations aussi. Hein. J'ai essayé un tas de pilules, certaines me donnaient des maux de tête atroces, d'autres oui, je faisais pipi souvent. Effectivement, d'autres après avec des choix aussi, plus avoir des règles. Enfin, ça a été des expériences en fait. Mais voyez Isabelle, ce qui est intéressant quand même, je vais me permettre une petite boutade, ça va faire plaisir à tous les hommes qui nous écoutent. On sait tellement à quel point l'humeur de la femme va varier tout au long de son cycle, etc. Donc quoi de surprenant aussi que la pilule ait une influence sur la variation d'humeur et sur le poids des femmes. Enfin, je veux dire, tout ça me paraît assez juste du bon sens. Hein. Oui, alors on sait que l'humeur des femmes change au cours du cycle. Ça, oui, vous avez raison, et en particulier après l'ovulation. Et chez certaines femmes, pas loin de 10% des femmes, ça représente un handicap terrible. Et il est possible, c'est pas totalement prouvé, que certains types de pilules reproduisent ces modifications de l'humeur, comme si elle était en permanence après l'ovulation. Et donc là, c'est un sujet qui me passionne, faut quand même le dire, mais c'est extrêmement compliqué parce que ça n'est pas vrai avec tous les types de pilules. Et très probablement, cet effet change en fonction du type de pilule, mais c'est pas prouvé encore. Après, je pense que, pour avoir vécu toutes ces générations de pilules, je pense qu'il y a des moments donnés, ma gynécologue, elle m'arrêtait la pilule que je prenais, puis elle me disait, on va passer sur une nouvelle génération, il y a quelque chose qui vient de sortir. J'ai eu l'impression à un certain moment de faire des expériences, mais c'était mon gynécologue qui me. Vous étiez une cobaye. Oui, bien sûr. Non, mais par exemple, vous avez dit quelque chose de très important, c'est-à-dire que vous avez dit qu'il y a des pilules avec lesquelles vous aviez mal à la tête. Eh bien, quand on a mal à la tête avec une pilule, il faut arrêter. Pas de donc il faut changer. Hein, c'est-à-dire que la migraine, qui peut être un effet secondaire de la pilule, impose l'arrêt de la pilule. C'est dangereux. Hein. Donc vous aviez quelque chose de très juste. Et effectivement, et c'est là que c'est compliqué, la contraception, c'est parce que chaque pilule, chaque femme a des approches différentes, des effets secondaires différents qu'il faut bien connaître. Et par ailleurs, vous avez dit que vous avez arrêté la pilule. Non, c'est vous à 47 ans. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est trop tard.
maintenant. C'est-à-dire qu'on a tendance à arrêter la pilule plus tôt ou changer de type de pilule parce que l'âge est un facteur de risque vasculaire et donc on essaye d'éviter la pilule à des âges au-delà de 40-45 ans. Mais il y a des pilules qu'on peut utiliser quand même. Mais j'avoue que c'est quand même une sécurité. Enfin, quand on est célibataire, quand on a une sexualité active, j'avoue que quand on a un partenaire et puis voilà pendant un an et demi, c'est quand même malgré tout dans ma culture à moi et dans mon éducation, c'est une sécurité. Alors que mes filles, pas du tout. Mes filles, elles n'ont pas du tout été là-dedans. Ma fille aînée, à 28 ans, elle s'est fait poser un stérilet. Et la plus jeune, elle prend la pilule. Mais voilà, c'est pas vraiment son truc quand même. Elle change souvent quand même. Non, mais j'ai dit qu'il fallait pas. J'ai pas dit qu'il fallait arrêter la contraception. J'ai dit qu'il fallait modifier le type de contraception avec l'âge. Mais ça veut pas du tout dire qu'il faut prendre des risques avec l'âge. Non, mais Isabelle, vous dites un peu la même chose que Laura tout à l'heure. Quand on est des femmes libres et qui aiment avoir une sexualité libre, il faut reconnaître que la pilule, c'est quand même la sécurité, la plus grande sécurité. Oui, ou la contraception en général. Oui, mais enfin... oui, donc ça dépend de l'âge, ça dépend de 1000 choses. Mmh. Oui, après la pilule ne m'a jamais empêché de mettre un préservatif, bien sûr. Ça c'était certain. Alors ça, merci de cette information qu'on n'a pas encore dite et qui est essentielle. La pilule, en effet, ne protège pas des IST. Et quand on a envie d'avoir des partenaires, il faut en plus utiliser le préservatif. Mais le préservatif n'est pas aussi fiable en tant que contraceptif que la pilule. Oui, c'est vrai. Donc l'un n'empêche pas l'autre, évidemment. Même si le préservatif peut être un moyen de contraception, mais on sait qu'il n'est pas d'une fiabilité totale. Il est fiable s'il est très très bien utilisé, mais c'est pas la si réponse simple. est là. C'est-à-dire que la pilule, il suffit d'avaler un comprimé. L'utilisation des méthodes dites naturelles demande un soin beaucoup plus rigoureux. Et après, un état d'esprit peut-être. Enfin, je sais pas un état d'esprit aussi plus léger. Je sais que moi j'ai toujours été en stress jusqu'à ce que j'ai eu mes 2 filles et que ça n'est plus vraiment que ce soit plus un problème en fait au final d'élever un enfant. Mais c'est vrai que pendant des années, c'était une sécurité vraiment plus que d'avoir cette contraception là, oui, effectivement. Alors qu'après à 47 ans, le préservatif est venu c'était évident que quitte à mettre un préservatif et à prendre la pilule, pourquoi ne pas arrêter la pilule au final, parce que voilà. Ça a été pour moi une vraie libération en fait de plus prendre la pilule, vraiment. Bien, mais vous avez raison, parce que c'est vrai que la fertilité baisse avec l'âge et qu'à 47 ans la fertilité est très très faible, donc le préservatif bien utilisé est très souvent suffisant. Et bravo Isabelle, parce que vous avez finalement su vous adapter par rapport à votre vie affective et sexuelle. Donc c'est ça aussi qui est important, que chacune trouve sache s'adapter, parce que finalement tout est là, mais faut-il encore savoir ce dont on a envie et ce dont on a besoin. Merci beaucoup Isabelle, on fait une petite pause, on va conclure avec Karen qui est avec nous dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye, 0826 3 des stocks. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Nous sommes donc avec Christian Jamin, aujourd'hui gynécologue, endocrinologue. On évoque la contraception et plus particulièrement la pilule. On va conclure avec Karen qui comprend assez bien que les femmes aujourd'hui n'aient plus très envie d'utiliser la pilule. C'est bien ça, Karen? Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Oui, tout à fait. En fait, moi, je suis des années 70, début 60. Enfin, je suis de 70, en fait. Et très rapidement, alors à l'époque, j'ai pris la pilule à peu près vers 17 ans, 18 ans. Et en préventif. J'avais une maman qui était très ouverte et qui m'a dit écoute, je commençais à flirter, à avoir des petits copains et tout, et donc elle m'a dit écoute, je préfère. Et déjà à l'époque elle me disait par contre ça exclut pas le préservatif, mais je préfère que tu prennes la pilule. Et assez rapidement, je devais avoir 24-25 ans, ça me
plaisait pas de prendre des hormones. Alors, il n'y avait pas j'ai entendu tout ce que vous avez dit depuis le début de l'émission, mais je fais la distinction entre le taux d'information qu'on avait à l'époque et le taux d'information qu'il y a maintenant. Et en fait, prendre ces hormones, ça me plaisait pas trop. Et comme j'ai déménagé, je devais retrouver un gynécologue. Et la nouvelle gynécologue que j'avais, je lui ai dit, écoutez, moi je suis ennuyée, ça me plaît pas de prendre des hormones tous les jours. C'est pas très bon pour la santé. Voilà, il y avait une vision un peu négative des choses. Et je lui ai parlé du stérilet. Et sur le coup, la première fois, elle m'a dit non, vous êtes trop jeune. En plus, si vous voulez avoir des enfants un jour, c'est trop risqué en termes de risque de stérilité. Alors ça, on sait que c'est faux aujourd'hui, je crois. Voilà, maintenant. Mais à l'époque, c'était un argument. Et donc, je m'étais documentée. Je m'étais renseignée un petit peu. Et puis, en fait, le rendez-vous d'après, je lui ai dit, écoutez, maintenant, je veux un stérilet. Donc, vous m'expliquez les tenants et les aboutissants en ce qui concerne la pilule, vous m'expliquez les tenants et les aboutissants en ce qui concerne le stérilet, et je prendrai la décision. Et donc, j'ai pris la décision de mettre un stérilet, qui à l'époque était un stérilet cuivre. J'avais la chance d'avoir des règles très régulières. J'avais eu des règles très régulières avant de prendre la pilule, donc je m'étais dit qu'il n'y avait pas de raison que ça change en passant au stérilet. Et en fait, ça s'est très bien passé. Le seul bémol, c'était effectivement... Alors, à l'époque, je me souviens, c'était de la triminulette. Et j'ai toujours eu de l'acné. J'en avais sous triminulette. J'en ai eu quasiment toute ma vie. Donc bon, de toute façon, ça c'était acquis, on va dire. J'avais fait mon deuil sur le fait d'avoir une jolie peau. Et en fait, j'ai eu jusqu'à il y a 6 ou 7 ans, j'ai été sous stérilet cuivre. Et parce que comme me dit ma gynécologue maintenant, il n'y a pas beaucoup de place. Donc en fait, on n'avait pas trop le choix en termes de taille apparemment. Et donc on est passé sous un stérilet hormonal qui est plus petit. Apparemment sur les stérilets hormonaux, il y a plusieurs tailles, alors que sur le stérilet cuivre, il n'y avait pas plusieurs tailles. Et donc je suis passée sous stérilet hormonal. Mais d'une certaine manière, je suis plus tard dans ma vie. Et puis cette histoire d'hormones, je me dis que c'est beaucoup plus localisé, entre guillemets, ça se promène pas dans tout le corps. Pas comme la pilule que je prends et que je prenais et qui va se répandre dans tout le corps. Oui, non, mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous êtes en train de m'expliquer qu'il y a autant de moyens de contraception quasiment que de femmes, et je suis totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire que le stérilet, à l'époque, on le mettait pas chez ce qu'on appelle les nullipares. Maintenant, on le fait, mais il faut savoir que les femmes qui ont des règles douloureuses ou très abondantes, ça va s'aggraver avec un stérilet au cuivre. Donc, c'est plutôt une contre-indication. Maintenant, en ce qui concerne le stérilet hormonal, alors en ce qui concerne les tailles de stérilet, c'est surtout les stérilets au cuivre pour lesquels il y a plusieurs tailles, mais ça existe aussi un petit peu pour les stérilets hormonaux. Et eh bien, les stérilets hormonaux, c'est parfait, mais il y a des femmes qui aiment bien avoir leurs règles régulièrement. Et puis, parfois, le stérilet hormonal peut augmenter l'acné ou la pousse des poils. Donc, chaque femme a une contraception qui lui est plus ou moins adapté, et je pense qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut simplement bien écouter ce que disent les femmes et à partir de là, bien choisir la bonne contraception. Mais ce que je trouve intéressant dans le témoignage de Karen, c'est qu'on a l'argument, j'allais dire presque clé d'anti-pilule. J'ai pas envie de prendre des hormones toute ma vie. Voilà. Hein, c'est ça que j'entends. Hein, mais ça, c'est une religion, c'est pas un scientifique. Tout à fait. Ah non, mais c'était une croyance personnelle, c'était un choix personnel. De la même manière qu'à l'époque, et c'est toujours le cas, je prenais très peu d'allopathie et j'étais beaucoup plus déjà homéopathie, et que je le suis toujours. Il y avait un côté souhait. Mais Karen, j'entends votre argument. Ce que je voudrais juste dire, et je crois que c'est vraiment important qu'on comprenne une bonne fois pour toutes, qu'il faut comprendre d'où on vient et d'où viennent les femmes. Et si vous
j'ai entendu plusieurs personnes qui ont témoigné aujourd'hui de leur mère qui était féministe et qui les ont convaincues de prendre la pilule quand elles avaient 18 ans. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la pilule a été une révolution extraordinaire pour les femmes. Et à cette époque-là, c'était une telle liberté qu'on nous offrait qu'on préférait prendre des hormones plutôt que de risquer d'être enceinte. Et aujourd'hui, les jeunes femmes oublient ce qu'a apporté la pilule et finissent par ne voir que le petit côté, la face présente de l'iceberg de la pilule. Et c'est bien dommage parce qu'encore une fois, moi je suis pas une pro-pilule à 100%, mais je me dis, est-ce qu'on peut pas à un moment donné avoir une conversation intelligente sur la pilule? Et c'est ce que j'ai voulu faire grâce à vous, Christian Jamin, et je vous remercie d'être venu, d'apporter toutes ces précisions qui sont des précisions scientifiques. Et je pense que c'est ça le problème de la génération actuelle, de ces jeunes femmes que je respecte tout à fait et qui font encore avancer la cause des femmes, et je les en remercie pour les futures générations. Mais attention de ne pas oublier d'où viennent les femmes et d'où vient et cette invention de la pilule a été une des grandes inventions pour la liberté des femmes. Voilà. Je crois que je suis entièrement d'accord avec vous, Brigitte, et d'autant plus que je sais que ma maman, donc le père de mon père, donc mon grand-père était médecin et n'était pas pour la pilule. Donc pendant leur début de vie de couple, c'était le retrait et puis c'était pas trop les préservatifs à l'époque et voilà. Et que quand elle a souhaité prendre la pilule, elle a eu l'opportunité de la prendre et elle était très contente de pouvoir la prendre. Et j'en ai discuté récemment avec ma belle-mère qui a 88 ans et cette femme a eu 4 grossesses dont un moment des jumeaux et je lui disais, mais donc en plus elle a perdu ses jumeaux à la naissance, donc au final elle a 3 enfants et je lui dis, mon ami est le dernier et je dis, mais après j'ai eu la pilule. Mais oui, et là elle se sentait sauvée. Elle me dit, mais après il y a eu la pilule. Et elle a plus eu d'enfants de ce fait après. Elle avait eu ses 3 enfants et sûrement qu'elle en aurait eu plus. Mais Karen, j'en profite pour rendre hommage à Ménie Grégoire qui a tenu cette place que je tiens aujourd'hui pendant des années et qui écoutait ces femmes qui n'en pouvaient plus d'être enceintes, qui se retrouvaient encore avec un enfant et qui ne savaient pas comment faire pour avorter, etc., etc. Et je crois qu'elle doit se retourner dans la tombe quand elle entend des jeunes femmes autant anti-pilule, parce qu'après tout, moi, je respecte tout à fait une femme qui n'a pas envie de prendre la pilule, c'est son droit le plus strict. Mais sous son désir en faire un dogme, ça, c'est embêtant. Voilà. Oui, pour moi, la conclusion de tout ça, c'est que la pilule, c'est pas une religion. C'est-à-dire, je suis pour, je suis contre, j'y crois pas. C'est-à-dire qu'à chaque situation, il y a une réponse contraceptive, parfois pilule, parfois tel type de pilule, parfois tel bénéfice non contraceptif, et parfois pas de pilule. Donc, il faut arrêter d'avoir des opinions si je puis dire, tranchées, et il faut parler avec un vrai professionnel qui analyse avec vous les avantages et les inconvénients de votre choix, mais encore une fois, pas de choix absurde. Voilà, mais Karen, merci de votre témoignage. Ça nous a permis de conclure, je pense, avec un peu de base d'histoire, parce que c'est quand même, n'oublions pas qu'il y a ce qu'ont vécu les femmes il y a 50 ans, oui, un siècle même. Voilà. Karen, je vous laisse le mot de la fin. J'allais dire que en fait ce que disait Christian tout à l'heure c'était très intéressant. Je ne savais pas qu'actuellement il faut attendre d'avoir 3 ans de règles avant d'envisager de prendre la pilule, et je trouve ça très bien et ça reboucle avec le témoignage d'une des mamans qui disait qu'elle ne préconiserait pas trop tôt la pilule. C'est qu'effectivement, comme vous dites, à chaque personne, à chaque situation, il y a des contraintes médicales, on a un corps qui est pour toutes différent, et c'est bien d'avoir
plein de solutions qui sont à notre disposition et je trouve que le dialogue est beaucoup plus facile maintenant qu'il ne l'était il y a 30 ou 40 ans. Un mot, et ça, je trouve ça génial. Un mot, allez-y, pas de pilule dans les 3 ans qui suivent les premières règles, sauf si on a des rapports sexuels. Parce que là, il vaut mieux prendre la pilule, malgré l'inconvénient dont j'ai parlé. Parce que le risque, c'est d'être enceinte à 14 ans. Donc, on est bien d'accord là-dessus. Je dis, pas de pilule pour traiter l'acné dans les 3 premières années qui suivent les premières règles, mais pilule s'il y a un rapport sexuel chez une adolescente. Oui, d'autant plus qu'à cet âge-là, on n'est pas sûr que le copain il sache mettre comme il faut le préservatif, etc. Merci beaucoup, Karen. Merci à toutes. Et puis merci à vous, Christian Jamin, comme toujours. Vous nous apportez les réponses les plus justes, et c'est ça qui est important. Je vous laisse en compagnie d'Alexandre de Laval. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.